Salut les amis, c'est Professeur Plante. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Yann. Salut à tous. Et aujourd'hui au programme on se retrouve pour une toute nouvelle fiche technique sur le jasmin étoilé, faux jasmin ou bien Trachylospermum jasminoides. Alors ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que c'est une grimpante volubile, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'elle soit sur un support. Alors on va vous montrer plusieurs endroits avec Yann sur plusieurs situations. Là c'est sur un treillage, donc ça permet en fait de la faire grimper et avoir quelque chose d'assez harmonieux et assez joli. Tu peux te rapprocher si tu veux pour un petit peu filmer. Donc là du coup on est sur quelque chose et sur un développement qui est sur du 6 ans, donc c'est quand même pas mal, c'est quand même assez épais. Il faut savoir que c'est une plante très intéressante par rapport à ses fleurs qui sont odorantes, donc ça apporte énormément les abeilles et puis c'est très agréable au jardin d'avoir une plante qui sent bon. Il y a 2 saisons primordiales pour planter le jasmin, c'est d'avril à mars. C'est les 2 périodes en fait où la plante ne fleurit pas, ou en tout cas fleurit le moins, parce que évidemment comme toute plante, si vous la plantez pendant sa floraison, ça peut perturber toute la floraison. De mai à septembre, on la laisse tranquille, vous la laissez fleurir tranquillement. Donc si vous l'avez en pot, vous attendez plus à l'automne ou au début printemps pour la planter. Mais surtout ne la plantez pas pendant sa floraison, sinon ça risque de le perturber, de faire tomber toutes les fleurs et de poser quelques petits problèmes au jasmin. Surtout que c'est une plante qui s'adapte très bien, comme je vous ai dit, à tous les sols. Il ne faut pas le perturber lors de la plantation. Dans le jasmin, comme on vous a dit, on peut le faire courir sur par exemple un support pour faire joli au jardin, ou on peut aussi recouvrir des façades, comme d'ailleurs chez Yann. Ouais. On vous fera quelques plans pour vous montrer. Yann, ce qu'il a fait, c'est que chez eux, ils ont carrément recouvert un hangar en bois, un petit cabanon, et donc ça permet de couvrir et de mettre une zone végétalisée et donner quelque chose d'habillé, puisque ça fait joli quand ça fleurit, ça perd pas son feuillage, c'est aussi très important. Donc à côté d'une terrasse ou quelque chose comme ça, au moins ça vous évite de ramasser les feuilles. C'est vraiment persistant à fond, ça perd aucune feuille. En tout cas, vraiment s'il a un gros problème, oui, il perdra ses feuilles, mais sinon il y a zéro problème là-dessus. Au niveau pour l'attacher, ça s'attache assez facilement. Tu peux filmer, ça fait des lianes, et en fait les lianes, vous pouvez, elles s'attacheront toutes seules à leur support. Alors au début forcément il faudra les accrocher, mais avec le temps elles s'accrocheront toutes seules. Et donc au niveau de la taille, c'est de mars ou à août-septembre, donc il y a deux faces aussi, il y a en mars et en août-septembre où vous pouvez tailler. Là moi je vous conseille de le faire quand c'est comme ça à la cisaille, ou sinon vous le faites au taille-huet, quand c'est comme chez Yann, un coup de taille-huet et c'est réglé, et ça pousse très vite. Il vaut mieux le tailler comme ça fait d'autres branches et il se densifie, sinon ça risque de faire des lianes et pas forcément être très joli au niveau de la densification. Voilà, donc là du coup une autre situation pour le jasmin. Là il est pas lissé et donc ça recouvre un hangar en bois. Et là aussi, comme vous voyez, ça recouvre très bien, c'est persistant, il est très joli. Là, il va commencer à fleurir dans quelques temps et ça donne quelque chose d'assez joli. Il faut savoir qu'on met souvent 1 pied au mètre carré, puisque ça recouvre à peu près, ça peut courir jusqu'à 3 mètres et en hauteur, ça peut aller à 4 mètres. Donc ça recouvre très bien. Si vous voulez vous recouvrir ça, là, il faut savoir qu'il y a un seul pied et ça recouvre très bien. Et plus tard, ça recouvrira un peu tout. Alors là, ils ont mis un lierre qui permet aussi d'habiller un peu, puisque comme ça permet de mélanger du feuillage et du fleuri aussi, et ça peut être très sympa de se mélanger, on va dire, tout ça. Là aussi. Et lui, il est jeune, lui. Et on vient de le planter alors. Et ça, c'est un petit rosier. Et donc voilà, en se mélangeant en fait les fleurs, ça permet de se cadencer un peu au niveau de la floraison. Donc là, on a le jasmin qui fleurit tout l'été. Là, on a un peu de feuillage. Là, on a le rosier qui fleurit. Alors ça peut-être un peu milieu été, fin été, donc voilà. C'est quelque chose qui permet d'avoir quelques transitions au niveau des fleurs. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors on a essayé de vous donner un maximum d'informations si vous voulez vous installer le jasmin. En tout cas, s'il faut retenir quelque chose, c'est son odeur, sa persicité. Donc ça permet de ne pas perdre son feuillage. Et vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle situation. Si vous voulez pas lisser, si vous voulez vous faire une jolie arche, si vous voulez pourquoi pas vous le mettre en pot, ça peut se faire aussi avec une petite retombée. Voilà, donc c'est très important de prendre en compte qu'il faut le mettre au soleil et mi-ombre, comme ça dès que le soleil tape dessus, ça apporte une bonne odeur. Et surtout lui mettre ce qu'il faut, parce que souvent s'il jaunit un peu comme ça, vous pouvez lui mettre un peu d'engrais, parce que ça peut aller dans tous les sols, mais il faut quand même avoir un peu d'amendement si vous pouvez. Alors la poule, elle crie comme pas possible. On va faire des chicken avec.
Si jamais on est à votre disposition dans les commentaires, si vous voulez nous poser certaines questions, on est là. Vous pouvez aller checker aussi le Instagram que vous avez en description. Et puis je vous dis à la prochaine, c'était Professeur Plante. Ciao, ciao.